Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de novembre. Alors, on va regarder donc les énergies qui vous accompagnent avec un tarot. On complétera, donc on regardera aussi la vie pro et la vie sentimentale parce que je fais plus de tirage spécifique. Donc un tarot et puis on complétera avec le grand oracle de l'amour. Et puis on complétera avec deux oracles. On verra ce qu'ont va vous dire les chats. Et on verra quel animal va vous accompagner. Voilà, je fais place nette avec toutes ces cartes. Allez, on y va. Donc pour les lions, tirage général, les énergies générales au mois de novembre. La roue de fortune, il y a peut-être des choses qui vont avancer. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui se sont retournés. Non. Oh, bah, ce jeu, alors, il est incroyable. Cavalier de bâton, il y a de l'énergie, il y a du feu. Allez, on y va pour les lions, pour le mois de novembre. En défi challenge, le conseil et l'issue du mois. La justice, arcane majeure. Waouh, très belle carte. Alors, bon, ce sera pas un mois peut-être facile, mais avec la justice divine, là, à la fin, c'est top. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Alors, vous avez deux cartes ici. Ok, on regardera ça après. Au niveau sentimental, oh là là. Alors, attendez, il y en a vraiment beaucoup qui sont retournés là. Sentimental pour les lions. Celles-là, elles sont pas retournées. Allez, hop là. Bon, pas la carte la plus facile. Et donc ça, c'est pour le tarot. Et on complétera après. Allez, ok. Donc, on va déjà se concentrer sur les énergies générales. Alors, vous avez deux arcanes majeures. C'est un mois qui peut être quand même relativement important pour vous. Deux arcanes majeures en plus placées à des endroits positifs. Alors, on a en tout la tour, la maison Dieu dans le tarot de Marseille aussi. Elle est appelée la maison Dieu. Alors, elle paraît pas forcément très joyeuse dans ce jeu. Et pourtant, c'est une carte quand même de libération. En plus, là, ici, elle est placée dans vos atouts, en pour. Donc là, vous avez la capacité à faire bouger les choses. Sur le mois de novembre, on voit que vous sortez de votre tour. Il y a une sorte de libération, quoi. C'est vraiment une carte, là, moi, je pense que c'est important et on verra aussi pourquoi. Mais là, en tout cas, ici, avec cette carte placée ici, vous avez une capacité à sortir de votre cocon, sortir des sentiers battus. Ça peut être aussi le monde spirituel qui envoie un événement, et je pense que c'est ça, on verra ici avec la justice, qui va vraiment vous faire respirer et vous libérer. Ici, dans les défis, ce qui peut être moins facile, on a le 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée, il peut vouloir dire qu'on a peut-être du mal, alors soit du mal à changer de trajectoire, à aller sur un nouveau chemin, soit ça peut vouloir dire qu'on a peut-être un peu du mal à prendre du recul sur les choses. Peut-être que là, il y a un événement qui peut un peu vous secouer, vous surprendre, et qui vous est favorable, parce qu'on nous parle de libération, puis on a ici la justice, donc c'est favorable pour vous. Ça peut un peu vous perturber, et du coup, vous avez du mal, en fait, à prendre du recul sur les choses, et vous êtes un peu dans l'immédiateté de ce qui peut arriver, et pas forcément arriver à tout analyser du premier coup. Et puis, ça peut vouloir dire aussi, hein, le monde spirituel qui envoie un événement, et vous mettez un peu du temps à... Alors, je pense que le pas va être franchi, mais vous avez
du mal à franchir le cap, à se dire, allez, ok, j'y vais, j'accepte en fait ce qu'on m'envoie et je vais ailleurs, quoi. Il y a une place qui m'attend ailleurs, voilà. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est ne vous laissez pas faire. Le 5 de bâton, alors, on n'est pas dans, ce sont pas des épées, hein, on vous demande pas de rentrer en conflit avec les gens, de vous battre, c'est pas ça, mais c'est que vous allez peut-être être un peu challengé hein, par rapport à ce qui vous arrive, et on vous dit, mais vous êtes légitime pour faire des choses, vous êtes légitime pour avoir ceci, cela, donc jouez des coudes, ne vous laissez pas faire. Il y a peut-être quelque chose, un peu de compétition qui peut arriver. Encore une fois, c'est pas les épées, hein, c'est pas des conflits, mais du coup, ben voilà, on accepte la compétition, on rentre dans la compétition, et puis quand dans une compétition, on fait tout pour arriver premier. Hein, on se laisse pas faire par les autres. Voilà, donc ça c'est important. Alors, je dis pas faire par les autres, ou ça peut être par rapport aussi à soi-même. On se dit, ah non, j'y arriverai pas. Je suis nulle, vous voyez le mental quand il nous envoie des super messages comme ça. Donc ça peut être par rapport à vous-même aussi, hein, de se mettre en compétition par rapport à soi-même en disant non allez, je baisse pas les bras et je me laisse pas aller, je vais y arriver quoi. Avec la justice placée ici, on voit que c'est un mois qui va être quand même où il y a un équilibre qui est retrouvé, voilà. La justice, ça peut être donc, moi je pense qu'il y a la justice divine qui va, visiblement, il y a le monde spirituel, enfin, ou le destin, je ne sais pas appeler comme vous voulez, mais qui vous envoie en fait des événements et qui tranchent en votre faveur en quelque sorte. Voilà, la justice divine, elle tranche, elle prend des décisions, elle fait des choix, et c'est pas vous, vous n'avez rien à faire. Et ces choix, du coup, sont en votre faveur. Voilà. Et en votre faveur parce que, du coup, il y a un équilibre qui va être retrouvé sur le mois de novembre. Mais attention, à condition de ne pas se laisser faire, pas se laisser aller. Ce ne sera pas non plus du tout cuit. Hein. On voit qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même des éléments qui vous disent, allez, il faudra quand même se ressaisir, se motiver et pas se laisser aller. Voilà. Alors, au niveau professionnel, donc on a deux cartes qui sont arrivées. Donc, on a le 7 d'épée et la force. Donc, c'est bien d'avoir eu la force avec à côté de ce 7 d'épée qui n'est pas forcément la carte la plus sympa, on va dire. Alors, le 7 d'épée, il vous dit que on voit ces renards qui sont en train de voler quelque chose, voilà, ils partent avec des objets qui ne sont pas à eux. Donc on peut, alors il y a personne qui va vous voler, hein, concrètement, c'est pas ça, mais peut-être que vous pourriez être déçu de certaines personnes, il y a une sorte de, peut-être des gens qui ne sont pas si honnêtes qu'ils le disent, peut-être de la duplicité, des gens qui font des grands sourires et puis par derrière, pas forcément. Ou alors, c'est pas forcément des personnes, ça peut être aussi une situation. Une situation que où vous êtes trompé d'analyse. Où vous dites, ah bah non, ah oui, là je suis en train de prendre conscience que je pensais que les choses étaient comme ça, comme ça, comme ça. Et puis en fait, non, ça se passe pas tout à fait comme je l'avais envisagé. Donc voilà, ça peut être par rapport à des personnes ou un événement. Et ce qui est positif, c'est que vous avez encore une arcane majeure, donc 3e arcane majeure du jeu. Donc la moitié encore, hein. Et elle est sympa, cette arcane majeure, c'est la force. Ça veut dire que dans votre vie professionnelle, vous aurez l'énergie pour réfléchir à tout ça, pour surmonter, pour analyser, voilà, vous avez... Donc l'énergie, c'est à la fois l'énergie physique et l'énergie aussi psychique, et le champ d'énergie aussi qui est fort, en fait, dans votre vie professionnel, ce qui est intéressant parce que du coup vous aurez l'énergie pour, si là cette carte part du pro, et bien pour pas vous laisser faire et pour continuer à avancer. Alors au niveau sentimental, c'est la carte la moins facile du jeu, hein, enfin la moins facile de votre tirage, pardon. Dans le tarot il y a d'autres cartes, mais voilà, c'est la carte la moins facile dans votre tirage. La vie sentimentale sur novembre risque de pas être forcément facile. Alors ici, il s'agit d'un tirage général. Tous les lions ne vivent pas exactement les mêmes choses. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous dans la vie sentimentale. De même, de tout ce que j'ai dit
par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment. Peut-être que les énergies générales vous parlent plus, peut-être c'est plus le pro et moins le sentimental, etc. Donc vous adaptez par rapport à votre situation. Alors, le 8 d'épée, bon, ben on voit que cette personne, elle n'est pas forcément dans une bonne situation. En fait, le 8 d'épée, on se sent emprisonné. En fait, imaginez-vous entrer dans un champ de ronces. Pour en sortir, c'est l'enfer, parce que plus vous tirez, plus les ronces, elles vous rentrent dans la peau. On voit d'ailleurs qu'il y a des blessures hein, partout. Donc on peut penser qu'il y a eu des blessures quand même dans votre vie sentimentale, dans le passé, hein, qui sont encore peut-être, est-ce qu'elles s'ouvrent à nouveau sur ce mois de novembre, peut-être c'est ça, hein, il y a une réflexion autour de votre vie sentimentale, mais bon, on voit que c'est pas vous vous sentez en fait pris au piège, vous vous sentez bloqué, il n'y a rien qui avance, c'est ça, hein. Alors soit pris au piège, soit le sentiment d'être bloqué, de ne pas réussir à avancer, et ça rend quand même pas forcément très joyeux. Et il peut y avoir des peurs aussi autour de la vie sentimentale et des confusions, c'est-à-dire on sait pas, tout à l'heure je parlais de clarté d'analyse, là dans la vie sentimentale c'est plus compliqué d'analyser les choses, on sait pas trop est-ce qu'on a fait les bons choix, est-ce qu'on était avec les bonnes personnes, est-ce que cette personne est honnête, voilà, on est un peu, on sait pas trop où on va quoi. Allez, on va compléter avec le grand oracle de l'amour. Donc pour les lions, alors, moi, j'en veux qu'une. Je vais aller la chercher. Oula! Il y a carrément tout le paquet qui a sauté. Allez, une carte pour la vie sentimentale des lions. Mais les jeux ont envie de vous parler. Hein. Il y a plein de messages. Faites des consultations individuelles si vous avez l'occasion. Si vous avez envie. Bon, je vais aller la chercher. Allez, pour les lions. Échec. Bon, voilà. On vient confirmer ce qui était dit. Alors, l'échec veut dire plusieurs choses. Donc, échec. Bah, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a été en échec. Hein. On peut, voilà, pardon, la première interprétation, c'est ça. C'est, on n'a pas réussi. Il y a quelque chose qu'on a, une prise de conscience, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Peut-être vous vivez votre vie sentimentale comme un échec. Donc ça, c'est la première interprétation. Après, la deuxième interprétation, c'est aussi autour du jeu d'échecs où chacun place ses pions. Donc, il y a peut-être eu dans votre vie sentimentale, peut-être du calcul ou est-ce que vous êtes mis avec les personnes par amour? Est-ce que vous êtes mis en couple par amour? Ou est-ce qu'il y avait aussi un calcul? Ça peut être, parfois, ça peut être financier, hein. Donc voilà, il y a quelque chose autour de cette notion d'échec, mais on voit que c'est pas quelque chose qui est positif, puisque ça vous a perdu quelque part. Maintenant, vous vous sentez un petit peu bloqué par rapport à tout ça. Donc voilà, ça peut être, on a les deux interprétations possibles, mais évidemment, la première qui vient à l'esprit, c'est le sentiment d'avoir une vie sentimentale dans laquelle ça fonctionne pas, on a été mis en échec aussi par quelqu'un, hein, parce que le jeu d'échecs, ça se joue à deux. Donc j'ai parlé de vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a œuvré, qui a tissé sa toile hein, autour de vous, et puis là, vous êtes dans une impasse un petit peu, vous vous sentez dans une impasse, ça veut pas dire, en tout cas sur le mois de novembre, hein, et ça veut pas dire que la vie ne vous réserve plus rien, évidemment. Mais voilà un petit peu le sentiment dans lequel vous êtes sur ce mois de novembre. Alors, au niveau des chats, donc là, ce sera au niveau de l'énergie générale du mois. Hein, globalement, on n'est plus sur le sentimental. Allez, message pour les lions. Ok. Le fait de rêver, les rêves. Très belle carte. J'adore. Je ne sais pas si vous aimez. Je prends le manuel et je vous dis le message. Alors, je vous lis le texte.
Rêvez dans le subconscient, votre esprit connaît le chemin. Ayez confiance dans les murmures de vos rêves. Accueillez les symboles internes, le ciel est aussi infini que la profondeur de votre âme. Vos rêves se moquent des pièges du monde matériel. Dans les rêves, vous êtes libre. Autorisez-vous à voler, suivez les intuitions de votre imagination. Rêvez les yeux ouverts et pendant votre sommeil. Apprenez à vous connaître pour connaître le passé, le présent et l'avenir. Bon, donc là, on sent qu'il y a un travail sur vous qui est en train d'être fait et vous recevez des messages dans vos rêves. Alors, si vraiment vous ne vous souvenez pas du tout de vos rêves, évidemment, ce message va moins vous parler. Mais essayez le matin de décrire les bribes de ce que vous pourriez vous souvenir pour les personnes qui se souviennent de vos rêves. Parce que là, visiblement, vous avez des messages. Alors, ça peut être des messages vocaux, ça peut être... Mais là, on nous parle aussi de symboles. Donc, si vous rêvez d'un animal, allez chercher la symbolique. Si vous rêvez d'un objet, allez chercher la symbolique. Une action, pareil, allez chercher les symboliques. Parce que là, il y a des choses qui vous sont révélées, en fait, dans vos rêves. Et on vous dit là que vraiment il y a des prises de conscience qui peuvent se faire par les rêves. Allez, on va regarder. Bon, moi cette carte aussi, si je reviens sur la carte, elle m'inspire parce qu'on voit cette lune qui est dans le crâne, qui représente le crâne d'une personne qui semble pas un être humain. Donc on peut penser, moi je pense, là il y a quelque chose autour de la médiumnité, le chat noir aussi qui représente le chat des sorcières, des médiums, elles étaient appelées comme ça avant, des médiums, guérisseuses, etc. qui sont appelées chamanes dans d'autres cultures, chez nous c'était les sorcières, enfin voilà. Donc on voit ici que il y a quelque chose autour de la médiumnité, ou en tout cas vos guides qui viennent aussi vous donner des messages dans vos rêves. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose là de cet ordre-là ou une médiumnité que vous pourriez développer sur le mois de novembre aussi qui peut vous aider. Allez, on va regarder quel est l'animal qui vous accompagne, les lions. Attendez, pas tomber clairement celle-là. Ah, voilà. Alors, quel animal vous accompagne? Le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Mais écoutez, c'est exactement le résumé de ce 5 de bâton. Le sanglier, c'est un animal puissant. Il ne fait pas dans le détail quand il vient chercher des vers dans un... Bon, chercher des vers ou des racines dans un champ, il ravage tout. Donc en gros, donc l'idée c'est pas de tout ravager évidemment, mais c'est de prendre conscience que vous avez de la puissance. Il y a quelque chose là chez vous qui est en germe en quelque sorte. Et donc, eh bien, on vous invite donc à prendre votre place comme le sanglier, on le voit, il traverse la route, lui, il s'en fiche, il regarde pas à droite, à gauche, il y a une voiture ou pas, il se pose pas de questions. Donc voilà, il y a cette puissance qui se dégage là. Et donc vous recevez cette énergie, donc c'est super parce que par rapport au conseil qui est donné, on voit que vous allez y arriver. Et donc si des fois vous doutez, vous savez plus trop, si vous avez l'impression de vous faire manger par les autres, pensez au sanglier, vous le visualisez, vous fermez les yeux 2 minutes, vous prenez quelques respirations, vous visualisez le sanglier et vous vous mettez à la place. Vous dites, mais voilà, le sanglier c'est moi, je me fais respecter, j'ai aussi droit, voilà, j'ai droit à avoir ma place en tant que personne et on me doit aussi le respect. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture va vous aider. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Bye bye.